Merci Pape Abdoulader et Barkaba. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Suite de cette soirée électorale, elle se poursuit bien sûr avec la priorité au direct pour accompagner le dépouillement progressif des voix depuis la fermeture des bureaux de vote dans tout le Sénégal à travers le monde à 18 h. Le plus frappant à l'issue, au terme de ce scrutin, bien sûr, ce faible taux de participation. Le vote des militaires avait déjà annoncé la couleur, nous en parlerons tout à l'heure. Le constat fait penser à un couplage des élections présidentielles et des élections législatives. Beaucoup ont émis l'idée depuis ce matin, ce qui amoindrirait bien sûr le coût des consultations électorales au Sénégal et qui ferait du bien du coup à l'économie nationale, mais surtout qui apporterait une solution sans doute à ce problème de participation, de faible taux de participation. Seulement, nous sommes actuellement dans un scrutin majoritaire à un seul tour, un mode de scrutin qui serait incompatible à celui de la présidentielle. Et pour en parler de ce mode de scrutin, notre confrère Malick Diagne avec nous tout à l'heure. Il est spécialiste de la décentralisation et qui va éclairer notre lanterne là-dessus. Mais nous restons à l'écoute des différents reporters dans tout le pays, donc priorité au direct. Et de suite, nous retrouvons Bakary Konté dans le sud du pays. Bakary, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Bakary, je vous laisse nous livrer les résultats que vous avez pu glaner. D'accord, Khalifa, nous sommes là à l'école Médina Plateau de Bignona commune, qui est l'école où a voté le ministre, ex-ministre Mohamed Lamine Keïta, maire de Bignona. Pour le bureau numéro 1, nous avons 799 inscrits, nombre de votants 219, bulletin nul 2, valablement exprimé 217. Le Parti démocratique sénégalais a obtenu 52, Bok Gis 42, Bok Yakar 92. Pour le bureau 2, nombre d'inscrits 799, nombre de votants 207, valablement exprimé 205, PDS 58, Bok Gis 41, Bok Yakar 82. Pour le bureau numéro 3, toujours à Médina Plateau, là où a voté le ministre Mohamed Lamine Keïta, il a été battu, inscrit 799, nombre de votants 211, valablement exprimé 211, le PDS a obtenu 51, Bok Gis 48, Bok Yakar 87. Pour le bureau 4, nombre d'inscrits 799, nombre de votants 214, bulletin nul 1, valablement exprimé 213, le PDS 36, Bok Gis 43, Bok Yakar 119. Le bureau 5 inscrit 799, votant 243, valablement exprimé 243, PDS 61, Bok Gis 37, Bok Yakar 120. Le bureau 6, nombre d'inscrits 798, votant 239, valablement exprimé 239, le PDS 65, Bok Gis 48 et Bok Yakar 100. Pour le dernier bureau, le bureau 7, 799 inscrits, votant 205, valablement exprimé 205, le PDS 43, Bok Gis 32, Bok Yakar 98. Pour la commune de Thionckessine, nous avons pour 4 lieux de vote 1279 pour Bok Yakar, 253 pour le PDS et 395 pour Bok Gis. Donc Khalifa, si on fait un peu le cumul, la coalition Bok Yakar remporte l'élection législative ici dans le département de Bignona pour les premières tendances que nous avons reçues. Bakary Konté, merci beaucoup. Priorité au direct. Et je retrouve mon invité Malick Diagne, spécialiste de la décentralisation. Alors Malick, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Donc d'abord, je vous laisse analyser ce timide déplacement des Sénégalais vers les bureaux de vote depuis ce matin. Oui, on a tous remarqué ce matin, c'est pas très fameux, oui. Bien qu'il faut attendre définitivement les résultats pour se faire une idée précise sur le taux de participation. Oui. Bon, il y a un certain nombre de tendances qui sont en train de se dessiner. Oui. C'est que les électeurs n'ont pas été au rendez-vous en majorité. Ça, je pense qu'il faut, à partir de demain, entamer une réflexion pour voir les raisons pour lesquelles l'électorat ne s'est pas déplacé en masse dans les bureaux de vote. Vous avez voté, on peut le voir sur Oui, j'ai effectivement voté ce matin. J'ai voté ce matin. Donc bon, c'est clair que c'est un signal assez fort pour la classe politique. Il faut maintenant voir les raisons.
C'est vrai qu'on sort d'une élection présidentielle compliquée, difficile, à rebondissement. En 4 mois, les électeurs ont été convoqués pendant 3 fois pour se rendre aux urnes. Ça déjà, c'est peut-être une explication, une hypothèse de travail. Il faut voir aussi par rapport à l'Assemblée nationale, le statut de député, est-ce que les Sénégalais sont vraiment contents de la configuration de leur Assemblée nationale, comment ça fonctionne? Est-ce que les Sénégalais sont suffisamment informés du rôle, de la vocation, de la place de l'Assemblée nationale dans le dispositif institutionnel? Je pense qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il faut réfléchir pour éventuellement voir comment relever le niveau de participation des Sénégalais. Voilà. Mais en général, ça c'est une tendance depuis les années 60. Les électeurs se rendent beaucoup plus ils répondent beaucoup plus présents à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives. Parfaitement. Alors, justement, Malick Diagne, nous en avons parlé tout à l'heure en introduction, le scrutin majoritaire en seul tour, l'intitulé n'est pas exhaustif. En quoi cela consiste? Oui, vous savez, les élections législatives ont cette particularité, c'est-à-dire c'est un scrutin mixte, mi-majoritaire, mi-proportionnel. Vous avez par exemple 150 députés à élire. Vous avez 90 qu'il faut élire sur les listes majoritaires, donc sur les circonscriptions départementales, parce que normalement, dans chaque département, il y a des députés qui vont venir. Et puis vous avez maintenant la liste proportionnelle, c'est la liste nationale, qu'on appelle la liste nationale. 60 députés, ça c'est proportionnellement aux voix obtenues par les coalitions et les partis en liste. Par contre, pour les 90, il faut aller les chercher dans les circonscriptions départementales, donc les fameuses départements. Et c'est ça qui fait que c'est un scrutin, on l'appelle un scrutin mixte, mi-proportionnel, mi-majoritaire. C'est-à-dire des députés qui sont élus sur les listes départementales, qui vont venir des départements, et puis des députés qui vont être élus sur la liste nationale. Absolument. Nous allons poursuivre justement ces éclairages. Priorité au direct. Adia Talla, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors Adia, vous avez encore d'autres résultats, d'autres bureaux de vote. Lesquels? Oui, effectivement, toujours dans le bureau de vote Darou Marnane, au bureau 74. Il faut signaler que Khalifa, entre Benno Bokk Yakaar, Benno Bokk Gis Gis, le PVD et le PDS. Au bureau numéro 74, Benno Bokk Yakaar a eu 14 voix, Benno Bokk Gis Gis 12 voix, PDS 15, PVD 14. Au bureau 57, Benno Bokk Yakaar a eu 18 voix, Benno Bokk Gis Gis 7 voix, PDS 24 voix, PVD 20. Au bureau numéro 61, Benno Bokk Yakaar 29 voix, Benno Bokk Gis Gis 17, PDS 20, PVD 11 voix. Au numéro 70, Benno Bokk Gis Gis 25 voix, Benno Bokk Yakaar 14 voix, PDS 31 voix, PVD 22 voix. Bureau numéro 67, 18 pour Benno Bokk Yakaar, 17 pour Benno Bokk Gis Gis, 15 pour le PDS et 13 pour le PVD. Bureau numéro 71, Benno Bokk Yakaar 25 voix, 10 voix pour Benno Bokk Gis Gis, PVD 10 voix. Et là, au bureau numéro 71, ça a eu 0 voix. Donc, il faut savoir qu'aussi, à Touba Darou Khoudoss, là aussi, ça se passe aussi entre les 4 coalitions. PVD a obtenu au bureau 15, 8 voix, Benno Bokk Gis Gis 26 voix, PDS 20 voix, Benno Bokk Yakaar 14. Et au bureau 16, 7 pour PVD, 28 pour Benno Bokk Gis Gis, 18 pour PDS, 19 pour Benno Bokk Yakaar. Au bureau 18, 8 pour le PVD, et puis 22 pour le Benno Bokk Gis Gis, 28 pour le PDS, 27 pour le Benno Bokk Yakaar. Bureau 19, 6 voix pour le PVD, 22 pour le Benno Bokk Gis Gis, 21 voix pour le PDS, 27 voix pour le Benno Bokk Yakaar. Au bureau numéro 13, ils ont 12 voix pour le PVD, 32 pour le Benno Bokk Gis Gis, 11 pour le PDS et 27 pour le Benno Bokk Yakaar. Bureau numéro 14, PVD 7 voix, Benno Bokk Gis Gis 10 voix, Benno Bokk Yakaar 10 voix, Benno Bokk Gis Gis 23 voix, PDS 21 voix. Bureau numéro 12, 11 pour le PVD, 25 pour Benno Bokk Yakaar, 26 pour Benno Bokk Gis Gis, 17 pour le PDS. Bureau numéro 11, 3 pour le PVD, 22 pour le Benno Bokk Yakaar, 35 pour le Benno Bokk Gis Gis et 26 pour le PDS. Bureau numéro 11 voix pour le PVD, 17 pour Benno Bokk Yakaar, 30 pour Benno Bokk Gis Gis, 17 pour le PDS. Bureau numéro 7, PVD 7 voix, Benno Bokk Yakaar 21 voix, Benno Bokk Gis Gis 29 voix, PDS 20 voix. Bureau numéro 5, 6 pour le PVD, 24 pour Benno Bokk Yakaar,
28 pour Benno Bokk Gis Gis, 19 pour le PDS. Et au bureau numéro 6, 14 pour le PVD, 22 pour le Benno Bokk Yaakaar, 32 pour Benno Bokk Gis Gis, 24 pour le PDS. Et et dernièrement, numéro 3, ça fait 09 pour le PVD, 18 pour Benno Bokk Yaakaar, 26 pour Benno Bokk Gis Gis et 31 voix pour le PDS. Khalifa Diakhaté, c'est tout pour les résultats de cet après-midi. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Nous retrouverons également d'autres reporters à travers le Sénégal et partout où il y a justement la diaspora sénégalaise pour les premiers résultats provisoires de cette élection législative. Et puis, le spécialiste de la décentralisation, notre confrère Malick Diagne, nous accompagne aussi pour nous éclairer sur essentiellement ce mode de scrutin. Alors, coupler les élections pour amoindrir le coût, mais également pour motiver les Sénégalais à se déplacer massivement, c'est très bien pour l'économie du Sénégal, c'est très bien pour le taux de participation. En revanche, il y a une certaine incompatibilité des modes de scrutin. Ce sont ces modes qui rendent le couplage possible, Malick Diagne. Oui, disons que c'est vrai que depuis ce matin, cette idée-là fait son chemin. Oui. La nécessité d'arriver à coupler les élections législatives, présidentielles, peut-être même les élections locales, oui. Les élections sénatoriales. Vous savez, il y a beaucoup d'élections au Sénégal sur une période circonscrite. Par exemple, en 2012, au mois de février, vous avez l'élection présidentielle. Puis au mois de juillet, vous avez les élections législatives. Il y a les élections locales qui vont venir en 2014, après les élections sénatoriales. Je pense que là aussi, autant pour le taux de participation, il y a quand même un certain nombre de questions aussi à se poser pour voir justement comment faire pour essayer de rationaliser tout ça. Hein, pour déjà avoir un calendrier électoral cohérent hein, et lisible pour les électeurs. Ça, je pense que ça peut jouer sur le niveau de participation. Je pense que c'est un levier qu'on peut actionner, voir justement comment faire, en tout cas, pour que les électeurs sénégalais ne soient pas sollicités 5 fois ou 6 fois sur une période de 2 ans, 3 ans. Ouais, ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler. Voilà, ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler. Ouais. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a peut-être une urgence, mais je pense que c'est un levier qu'on peut actionner pour jouer sur le niveau de participation. Parce que ce mode, c'est un peu l'un des plus vieux modes de scrutin, si ce n'est le plus vieux. Oui, voilà. Vous savez, je le disais tout à l'heure. Hein. Nous y revenons tout de suite. Ali Bandel Niang, du nord du pays. Ali Bandel, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, Ali Bandel, quels sont les résultats au nord du Sénégal? Ok, nous avons quelques résultats de localités importantes, comme Boïnadi, par exemple. Oui. Alors, il y avait 1836 électeurs inscrits. Les suffrages valablement exprimés au nombre de 1024. Alors, on obtenu donc Benno Bokk Gis Gis 18 voix, le PDS 56 voix, la coalition Taxawal Askan Wi de Abdourahim Agne 10 voix et Benno Bokk Yaakaar 954 voix. Oui. Alors, pour tout le reste, le résultat se trouve entre 0 et 1 voix. Très bien. Très bien. Alors, mais... Pour la localité de... Oui, poursuivez, Ali Bandel. Oui. Je vous prie de poursuivre. Je pensais que vous en avez fini. Le village de Benchali, il y avait 1420 électeurs inscrits. Oui. Il y a eu 561 électeurs qui ont voté. Bulletin nul 2. Oui. Le PDS 181 voix. Benno Bokk Yaakaar a totalisé 344 voix. Pour tout le reste, le résultat se situe entre 0 et 1 voix. En attendant qu'on regroupe les différents bureaux qu'on a pour les autres localités de la région. Parfait, Ali Bandel, à tout à l'heure.